C'était le dernier survivant de son peuple. Celui qu'on surnommait l'homme du trou en raison des fossés qu'il creusait dans son territoire a été retrouvé mort ce week-end, vraisemblablement de cause naturelle. Depuis les meurtres des autres membres de son peuple dans les années 90, il survivait seul dans la forêt amazonienne. Fiona Watson de l'ONG Survival International s'est rendue sur place en 2005 pour s'assurer que l'homme était toujours en vie et n'avait pas été attaqué. J'ai senti qu'en marchant dans la forêt, on pouvait sentir sa présence partout. Et j'ai vu certains des trous qu'il avait creusés autour de son territoire, qu'on pense qu'il utilisait pour chasser comme un piège, parce qu'au fond du trou, d'environ 2 mètres de profondeur, il avait placé des pointes de flèches très acérées. Donc c'était un rappel constant de sa présence, de la manière dont il se servait de la forêt et de ses connaissances incroyables. Ensuite, c'était incroyable de visiter son jardin parce qu'il était plein de plantes, de manioc et de papayers. Donc il cultivait sa nourriture. Il était en fait pour moi un symbole incroyable de l'autosuffisance. Si l'homme du trou a emporté avec lui sa culture et sa langue, il existe de nombreux autres peuples non contactés à travers le monde, en particulier dans la forêt amazonienne. Des peuples complètement coupés du reste de la civilisation, des exceptions dans un monde hyper connecté. Ce qui m'a surpris, c'est la portée de tout ce qu'ils savent sur nous. Bien sûr qu'ils ont vu des avions dans le ciel, des bulldozers venus raser la forêt et des étrangers qu'ils ne connaissent pas. Mais ils ont quand même des liens avec d'autres peuples voisins. Il a été étudié qu'ils viennent piller les jardins des uns des autres pour prendre du manioc, des légumes et des fruits. Donc ils sont toujours en train de prendre en considération notre monde. Ils ne vivent pas dans une bulle. Une question reste en suspens après la mort de l'homme du trou. Que va-t-il advenir de sa terre? Celle-ci était protégée par ordonnance jusqu'en 2025, mais sans décision politique, elle pourrait facilement être récupérée pour l'agriculture et l'élevage.